Coucou à tous, bonsoir, c'est encore Madame Kinfac. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète, mais alors je vais prendre le cas d'une personne que tout le monde connaît. Je veux parler de l'artiste camerounaise Maman Guéa qui s'en est allée, à qui je souhaite un repos éternel. Et je dis mes condoléances à toute la famille. Je veux parler de son cas, pourquoi? Parce qu'elle était normalement, et elle est un exemple à prendre, mais lorsque elle s'est fait amputer, des personnes ne se sont pas intéressées à la cause de l'amputation, mais les personnes sont intéressées à sa vie en tant qu'artiste pour cette fin-là. Donc aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. Cette dame souffrait du diabète type 2. J'ai écouté l'interview de son frère Papillon à, je crois, une chaîne télévisée, je ne sais pas si c'était STV, quelque chose comme ça, où il expliquait de quelle maladie elle souffrait. Et j'en étais vraiment choquée parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes ne s'intéressaient effectivement pas à la cause de la maladie, mais regardaient plutôt l'aspect social, l'aspect, je ne sais pas trop quoi, de Facebook. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du diabète et je vais vous inviter, comme toujours, à prévenir. Et lorsqu'on parlait de prévention, ce n'est pas toujours, comment je vais dire, ce n'est pas toujours prévenir avant que la maladie n'arrive. Ça, c'est l'idéal, ok? Mais maintenant, lorsque la maladie est déjà là, ce qu'on peut faire, c'est simple. On peut tout simplement aider la maladie à ne pas atteindre son paroxysme, donc éviter certaines complications. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des types de diabète uniquement et je ferai d'autres vidéos pour parler de comment prévenir les complications et de l'alimentation. Donc, il existe en fait trois types de diabète théoriquement. Il y a un quatrième type qui est omis. Les trois types de diabète sont lesquels? Il y a le diabète de type 1 qu'on trouve généralement chez les jeunes. Ce diabète est, cette situation dans laquelle le pancréas n'arrive plus à sécréter de l'insuline. Ça veut dire quoi? Les cellules de Langerhans du pancréas qui sont supposées sécréter de l'insuline qui réduit la glycémie du sang, le pancréas n'est plus capable de sécréter. Donc, carrément, le jeune enfant va se faire de l'insuline toute la vie. Ça, c'est le premier cas de diabète. Et je rappelle par là que le diabète, c'est simplement d'avoir le taux de glycémie élevé au-dessus de la norme. Selon les valeurs, selon les valeurs et les unités de mesure, lorsque tu as une glycémie égale à 6, la normale c'est 6 millimètres de millimètre, non pas millimètre, millimol, pardon, millimol. Je suis toujours en train de confondre avec le millimètre de mercure de la pression artérielle. Donc, lorsque tu as 6 millimol et en décilitres par gramme, ouais, décilitres par gramme, tu as 100. Lorsque tu es dans une valeur, les valeurs ont changé. Lorsque tu as une valeur de 100 décilitres par gramme, alors tu as une glycémie parement normale. Mais lorsque tu es en dessous de cette valeur-là, on parle d'hypoglycémie. Lorsque tu es au-dessus, on parle d'hyperglycémie et on parle de diabète lorsque ces valeurs sont à répétition. Pardonnez-moi pour les mesures les unités de mesure parce que j'en ai tellement dans la tête et parfois ça crée un peu un chaos. Mais car ça n'est, je crois que j'ai trouvé les mesures et les valeurs. Sinon, je vais rectifier sur la page. Ok. J'étais donc en train de dire ceci. Lorsque le type 1, nous avons expliqué, là, cet enfant va souffrir que la vie va s'injecter et les parties où on s'injecte le plus, c'est ici, au niveau du nombril, autour du nombril. Vous allez voir cet enfant qui s'injecte chaque fois. Maintenant, il y a le type 2. Ce type-là, par contre, il est très silencieux. Il peut même se développer pendant 10 ans. On peut ne pas se rendre compte. Il peut aller jusqu'à je sais où. Mais c'est toujours été qu'il attaque des personnes un peu âgées, au-delà de 40 ans. C'est un type de diabète dans lequel le pancréas sécrète l'insuline. Mais à la seule différence que l'insuline n'est plus suffisante pour pouvoir réduire la glycémie du sang. Du coup, on assiste à cette hyperglycémie. Dans ce cas particulièrement, le patient va devoir assumer
plusieurs formes de thérapie selon le diagnostic que le médecin fera et selon les exigences que le médecin aurait constatées. Il va prendre les anti-diabètes, les anti-glycémiques oraux dans les médicaments ou alors il va prendre l'insuline. Maintenant, ça va dépendre du médecin et il va vous faire une thérapie. Ok, là, c'est chez les personnes âgées et on peut prendre ces deux formes. Mais toujours est-il que dans certains cas, on peut contrôler ce diabète avec l'alimentation simplement. Je parle du type 2. Donc, vous comprenez un peu comment c'est. Maintenant, nous avons un autre type de diabète qui est le diabète gestationnel, qui se développe durant la grossesse. C'est pourquoi on recommande aux femmes durant la grossesse d'être vraiment attentives de la prise du poids. Parce que ce diabète-là fait à ce qu'on accouche des enfants vraiment tellement costauds. Vous allez constater, ils sont joufflus, on dit au bébé joufflu. Par contre, la maman, elle développe un diabète gestationnel qui, à la longue, peut porter au diabète du type 2. Donc vraiment, je recommande aux mamans de faire vraiment très attention lorsqu'elles sont enceintes. Et si vous ne le savez pas, conseillez à vos proches de contrôler le taux de sucre, de faire tout. D'ailleurs, lorsque tu es enceinte à une certaine période, vers 24 semaines, on te fait la courbe glycémique pour voir si tu es à risque. Et lorsqu'on te fait l'examen de l'urine, on regarde s'il y a le glucide dans les urines ou pas. Maintenant, il y a un dernier type de diabète dont on n'en parle jamais, qui en théorie n'est même pas un diabète. C'est le diabète congénital. Il est lié au rang et il est héréditaire. Il est même d'ailleurs lié au chromosome X. Du coup, on parle de diabète congénital, mais en fait, c'est diabète insipide néphrologique. D'où le fait que le rein ne soit pas capable de concentrer l'urine. Et on va l'appeler diabète. Généralement, on n'en parle pas trop, mais celui-là, franchement, vous êtes né avec, c'est lié à votre chromosome. Donc, si la maman a, le garçon risque d'avoir, selon la biologie, lorsqu'on fait les croisements, ceux qui ont fait la D. Donc, voilà un peu le type de diabète. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des symptômes du diabète. Je vais vous parler de comment prévenir le diabète, la phase avant le diabète. Et les autres vidéos, je vous parlerai de comment prévenir lorsqu'on a déjà le diabète et le style de vie à adopter, l'alimentation. J'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau. Je vous dis merci de me soutenir au quotidien. Merci pour tout ce que vous apportez à la page. Merci pour tout ce que vous apportez à vos proches parce que vous avez écouté Santé Prévention parler de ça. Merci pour tout ce que vous pensez de bon ou de mauvais. J'attends vos commentaires. Je vous demande de vous abonner à ma page YouTube. Merci. Je vous demande aussi d'inviter vos amis qui ne sont pas au courant de cette page. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est vraiment important pour moi. Merci. Bonne soirée à tous.